Je suis honoré de porter aujourd'hui la voix de l'Union africaine à ce deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Je suis très heureux également d'apporter l'éclairage de notre organisation sur un certain nombre de questions majeures pour l'Afrique, mais aussi sur la promotion de notre partenariat avec la Russie, une puissance mondiale active dans notre continent. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements les plus chaleureux au nom de l'Union africaine et à mon nom personnel aux autorités russes pour la qualité de l'organisation de ce sommet et pour l'accueil chaleureux et exceptionnel qui nous est réservé dans cette merveilleuse ville de Saint-Pétersbourg. Cette mégapole qui est la Venise du Nord est l'expression parfaite de la rencontre du génie russe, de la volonté politique de Pierre le Grand. Aussi, choisir Saint-Pétersbourg pour tenir ce second sommet Russie-Afrique, c'est aussi rendre hommage à une histoire commune entre l'Afrique et la Russie dont les liens ne sont plus à démontrer. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, le monde multipolaire du XXIe siècle ne peut se renfermer sur soi, raison pour laquelle l'Afrique veut établir des partenariats toujours plus équilibrés et sincères entre notre continent et le reste du monde. Ainsi, sur le plan économique, l'Afrique, où vivront 3,8 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, souhaite des partenariats mutuellement bénéfiques avec des pays, mais aussi avec les grands bailleurs bi- et multilatéraux. Notre continent a les moyens de le faire, compte tenu de l'abondance et de la diversité de ses ressources humaines et naturelles incontestables et du dynamisme de sa main-d'œuvre qui est à la fois qualifiée, compétente et compétitive. Dans ce schéma, il est évident à nos yeux que la Russie a toute sa place pour se poser en tant que partenaire majeur et nous sommes prêts à aborder avec elle toutes les grandes questions de coopération. J'estime alors que la présente édition du sommet Russie-Afrique se tient à un moment charnière pour l'Afrique. Comme vous le savez, dans le but d'accélérer l'intégration économique du continent, les États membres ont officiellement lancé, au cours du sommet de Niamey du 7 juillet 2018, la zone de libre-échange continentale africaine. La création de cet espace économique et commercial unifié contribuera sans doute à la mise en application de la vision des aspirations de l'agenda de l'Union africaine 2063. L'ASLECAF, ce vaste marché continental à devenir, offrira en effet de réels débouchés et des opportunités de croissance aux entreprises locales et étrangères investissant en Afrique. Mais pour qu'elles puissent atteindre pleinement ces objectifs, nos partenaires doivent aussi s'adapter résolument aux priorités du continent, déclinés en des projets phares contenus dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. La problématique des infrastructures, de l'interconnexion et de l'industrialisation, ainsi que la question des énergies, constituent des domaines essentiels sur lesquels nous et la Russie devrions axer nos actions. Il est donc plus qu'urgent de réorienter notre approche pour construire un partenariat stratégique à même d'accélérer la diversification de nos économies, c'est d'autant plus qu'elle se caractérise par une prédominance
à l'exportation des matières premières, à transformer et à industrialiser afin de favoriser la création d'emplois durables au bénéfice de notre population, mais particulièrement de notre jeunesse. À cet égard, il est important de renforcer le partenariat public-privé entre l'Afrique et la Russie pour débloquer le potentiel du secteur privé en tant qu'acteur clé du développement. Certes, le secteur privé africain demeure un levier essentiel pour accélérer la diversification économique grâce à l'innovation dans des domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, l'agro-industrie, la santé, l'éducation, les infrastructures, l'énergie et j'en passe. Cependant, les entreprises africaines ont besoin de nouvelles politiques de soutien pour renforcer leur productivité et exploiter les débouchés commerciaux existants. Le secteur privé africain, qui représente 80% de la production totale du continent, 2/3 de l'investissement, 3/4 du crédit et emploie 90% de la population en âge de travailler, est un maillon essentiel de notre continent et un allié important pour les pays partenaires. Nous comptons alors sur la Russie, aussi bien sur son secteur privé que sur son secteur public, pour apporter cette contribution à l'industrialisation, au renforcement du secteur privé africain dans un partenariat gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, un autre domaine, un non des moindres, à savoir l'investissement dans le numérique, revêt un caractère tout aussi promoteur dans le cadre de notre partenariat. En effet, la révolution numérique offre une excellente perspective au continent pour accélérer sa participation dans la 4e révolution industrielle et tirer le meilleur parti des opportunités économiques et sociales qui en découlent. L'avènement rapide de cette nouvelle révolution nous incline alors à consacrer davantage d'efforts pour la formulation de programmes d'éducation et de formation axés sur le renforcement et l'employabilité des jeunes Africains et une collaboration efficace entre le secteur public, le secteur privé et les institutions financières. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre ambition commune est d'identifier les voies et les moyens de rehausser notre partenariat au bénéfice de nos peuples. Et permettez-moi, dans ce contexte, de m'attarder sur une question d'actualité, l'approvisionnement de céréales, qui est essentiel, pour ne pas dire vital à l'Afrique, mais dont la suspension risque aujourd'hui d'affecter notre partenariat. La Russie est un partenaire stratégique pour l'Afrique, avec une contribution significative dans la réduction de l'insécurité alimentaire. Elle apporte à notre continent 30% de ses approvisionnements en céréales et la quasi-totalité de ses importations, 95%, est constituée de 11,9 millions de tonnes de blé pour une valeur de 3,3 milliards de dollars. Notre action a toujours été d'aller dans le sens du renforcement de ce partenariat pour que tous les pays africains puissent en bénéficier. C'est d'ailleurs l'une des recommandations du dernier sommet russe-Afrique qui a eu lieu à Sochi en 2019. Mais force est de constater aujourd'hui, avec la crise russo-ukrainienne, que l'avenir de ce partenariat se trouvera menacé si la crise persiste. Donc, un accord doit être possible pour essayer de sauver les milliers de personnes qui sont dépendantes de ces importations. La sécurité alimentaire et économique de l'Afrique sera surtout menacée, d'autant plus que le continent est d'ores et déjà durement affecté par le choc des prix des denrées alimentaires provoqué